Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Au CFA du François, des places sont encore disponibles pour tout jeune de 16 à 29 ans qui souhaitent se former en contrat d'apprentissage dans le domaine agricole, aménagement paysager, élevage, gestion d'entreprise et animation du territoire sont les formations proposées. Elles vont du CAP à la licence. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat du CFA du François. L'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par un député guadeloupéen. Cet amendement stipule que 1 million supplémentaire sera consacré au transport des défunts depuis la France hexagonale jusqu'à leur territoire d'origine. C'est en effet un transport qui coûte très cher, entre 3 000 et 6 000 euros. Jusque-là, seulement 1 000 euros étaient accordés et dans des conditions qui excluaient un grand nombre d'ultramarins. Cette semaine, du 18 au 24 novembre, dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, l'association La Sommaire organise un tour de la Martinique à la voile. Un filet tiré par un catamaran sera déployé en mer. À terre, plusieurs sites ont été choisis pour effectuer des collectes et caractérisations des macrodéchets et des microplastiques. Ce sont des sites sauvages les plus susceptibles de subir des pollutions d'origine marine. Des temps de sensibilisation sont également mis en place sur la problématique du plastique dans l'océan, notamment le jeudi au Carbet et le samedi à la Marina du Marin. Ce sera l'occasion d'échanger avec l'équipage scientifique, de découvrir des jeux, des films et de débattre sur la pollution par les plastiques. Le gouvernement finalisera un plan de soutien à la diversification agricole en Martinique d'ici juin 2025. C'est ce qu'a annoncé François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer, lors de sa visite en Martinique. À la demande du Premier ministre, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, et François-Noël Buffet devront rapidement mener une mission sur le développement agricole en Martinique pour structurer durablement les filières. Rappelons que le 16 octobre dernier, un protocole a été signé par le préfet de la Martinique, des élus et des acteurs économiques, incluant les grandes enseignes de distribution, pour réduire de 20% les prix de 6 000 produits en supermarché dès janvier 2025. Cet accord prévoit aussi un soutien à la production agricole locale sur notre île, où 80% des produits consommés sont importés. Tout en reconnaissant l'urgence de la situation, M. Buffet a d'ores et déjà affirmé que l'autonomie alimentaire ne se construira pas en 3 semaines. Une enveloppe de 2 millions d'euros financée par les fonds européens destinés à l'agriculture sera allouée en 2025 pour soutenir la diversification agricole. Ce montant augmentera progressivement pour atteindre 6 millions d'euros en 2027. Des études sont actuellement menées pour transformer la bagasse, ce sous-produit de la canne à sucre, en matériaux d'isolation dans le BTP. On notera que la mélasse, autre sous-produit de la canne à sucre, peut être expédiée en Écosse où l'on fabrique désormais du rhum. Ce pays deviendra donc un concurrent sérieux puisque de nombreuses portes sont déjà ouvertes à son whisky. Notons que plusieurs pays d'Afrique cultivent de plus en plus de la canne à sucre et produisent du rhum. Eux aussi vont concurrencer sérieusement, ils le font déjà, notre rhum. Le procès devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France du militant martiniquais Rodrigue Petitot a été renvoyé au 21 janvier 2025. Accusé de violation de domicile et d'actes de violence, après avoir fait irruption dans la résidence préfectorale, le leader du RPRAC avait été interpellé mardi dernier.
Au terme de 5 heures d'audience en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, Rodrigue Petitot est ressorti libre au milieu de ses partisans qui n'ont pas manqué de manifester leur joie. Cette libération fait suite à plus de 72 heures de garde à vue. Il est probable que le tribunal a joué l'apaisement, au moins temporairement, car de nouvelles émeutes avaient éclaté à Fort-de-France après 2 semaines d'accalmie. Au cours de ces échauffourées, 3 gendarmes ont été blessés légèrement et 6 magasins ont été pillés. Toutefois, si la demande de placement en détention provisoire formulée par la procureure de la République a été rejetée, Rodrigue Petitot a été placé sous contrôle judiciaire renforcé. Il doit rester à son domicile entre 21h et 6h. Il a interdiction de se rendre à la résidence préfectorale et à la préfecture et également interdiction d'entrer en contact avec le préfet. Rodrigue Petitot devra se présenter au commissariat de police du Lamentin une fois par semaine à partir de ce lundi 18 novembre. Dans la rubrique nécrologie, nous avons eu 2 décès qui marquent. Marie-Louisa Jean-Philippe, la mère de Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale tuée à Montrouge il y a 10 ans, est en effet décédée hier, dimanche. Âgée de 58 ans, elle s'est éteinte brutalement à l'hôpital de Trinité. Elle ne s'était jamais remise de l'assassinat de sa fille par le terroriste Amédi Koulibaly. Nous n'avons pas encore les éléments pour l'organisation de ces obsèques qui auront lieu à Sainte-Marie en la présence du maire qui est actuellement hors de Martinique. L'autre décès marquant, c'est celui jeudi dernier, le 14 novembre, de Jacques Adélaïde Merlande, historien émérite et premier président du Centre universitaire Antilles-Guyane. Pilier de l'enseignement supérieur en Guadeloupe et en Martinique, il laisse derrière lui un héritage intellectuel et académique relativement important. Les habitants de Casse-Pilote réclament avec de plus en plus de véhémence le rétablissement pérenne de la navette Martinique entre leur commune et Fort-de-France. La nouvelle édition du festival En Pays Rêvé commence ce 18 novembre et s'achève le 24 novembre prochain. Fondée par la chanteuse, comédienne et romancière d'origine martiniquaise Victor Laszlo, cet espace de rencontre et d'échange avec des écrivains de différents continents sera déployé aux 4 coins de l'île. Après Christiane Taubira l'année dernière, l'invité d'honneur de cette 3e édition est Dany Laferrière, célèbre écrivain canadien d'origine haïtienne, membre de l'Académie française. Parmi les autres intervenants figurent Fabienne Canor, Alain Mabankou, Emmanuel Kérad, Léa Mormin-Chauvac, Cécile Mar ou encore Tania de Montaigne. Ce festival En Pays Rêvé sera divisé en plusieurs événements qui se dérouleront dans différentes communes du centre au nord en passant par le sud. Comme c'est devenu une tradition, l'événement proposera des rencontres purement littéraires et d'autres qui mêleront musique et paroles. Alertés pour un vol de bateau commis le jeudi 7 novembre au Marin, la gendarmerie et les autorités martiniquaises et sainte-luciennes ont fait preuve d'une grande réactivité. Elles ont récupéré le bateau et son moteur qui ont été restitués à leurs propriétaires martiniquais le 13 novembre dernier par la marine. Et dans un communiqué, le préfet de Martinique rappelle la nécessité de demeurer vigilant et de déclarer rapidement la disparition de son navire pour permettre aux forces de l'ordre des 2 territoires d'agir de concert et avec succès. Actuellement, la dengue circule activement sur l'ensemble des Antilles. En Martinique, l'épidémie en est à la phase 2 du programme de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies avec de multiples foyers. La dengue circule, mais les indicateurs doivent être interprétés avec prudence à cause des perturbations sociales, blocages, barrages et des vacances scolaires qui ont limité l'accès aux soins. En moyenne, 80 cas cliniquement évocateurs par semaine ont été recensés, légère baisse par rapport aux semaines précédentes. Environ 30 cas confirmés biologiquement ont été annoncés par semaine. 24% des cas confirmés concernent les moins de 15 ans. Les passages aux urgences sont stables, avec environ 8 à 9 passages par semaine.
Peu d'hospitalisations sont à noter, 5 sur une période récente, dont 2 enfants. Les zones touchées sont principalement le centre et le sud de l'île. Les pharmaciens de Martinique signalent une augmentation de la vente d'antidépresseurs. Cela montre le climat anxiogène qui existe dans notre pays depuis quelque temps. Samedi soir, les rues foyalaises ont été bien animées. La cause, cette retraite au flambeau qui a rassemblé des centaines de personnes. Cette manifestation visait à protester contre la vie chère, soutenir le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, le RPRAC, et mettre en lumière les richesses du patrimoine. À l'issue du défilé, les participants se sont réunis sur la place de la Savane au son des tambours. Aucun incident n'est intervenu. Trouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Est-il pertinent d'attendre simplement le mois de janvier pour se rendre compte si oui ou non le protocole signé a fait baisser les prix? C'est très pertinent d'attendre et surtout en sachant que ça n'est pas évident. C'est pas évident, disons, c'est comme on achète un chat dans un sac. Alors, selon moi, les choses prennent toujours du temps. Alors, c'est vrai que ça va être peut-être difficile de mettre en place une application comme ça sur tout de suite les prix. Donc, ok pour janvier, quand même, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait déjà mettre en place si on est vraiment dans l'action, qu'on veut vraiment diminuer les prix. À mon avis, je pense que on peut déjà commencer à appliquer des choses, mais après, c'est une histoire de bien vouloir. Je pense même pas qu'on soit sur une histoire de pouvoir, mais de vouloir et de volonté. Donc, ok pour janvier, de toute façon, on ne peut faire qu'attendre puisque les dates ont déjà été fixées. Sauf que malheureusement, on a déjà trop été habitués, nous en Martinique, d'avoir ce genre de délai et que finalement, rien ne se passe. Donc, j'espère que cette fois, puisqu'on est sur un protocole et que le ministre est venu, etc., des vraies choses et des vraies actions seront mises en place. Mais selon moi, étant donné qu'on parle de grande distribution et à ce moment-là de privé, s'il y avait une réelle volonté de baisser les prix, ça aurait été effectif dès maintenant pendant qu'on y parle, et pas qu'on attende encore une fois que l'État y mette son grain de sel, etc., etc. Mais bon, il faut passer par ces institutions et ces instances. Il faut que tout le monde y mette son nez, son avis et appose sa signature. Donc, attendons, passons par les instances légales et voyons ce que ça donne. Cette fois, j'espère que ça va donner un résultat de vraiment concret. Je dois vous avouer que je n'attends rien de tout ça. Tout simplement parce que on est en train de courir, de dire faire venir des choses chez nous, alors que on aurait pu faire des choses déjà chez nous. La dame parlait dernièrement d'une bouteille de, je sais pas trop quoi, des viandes qui coûtent 14 €, mais Chanfleur coûte plus cher que l'eau qui arrive ici. Donc, commençons par faire des choses chez nous avec ce que nous avons. Tu vas au marché, un fruit à peine 10 €. Et vous me parlez de choses qui viennent d'ici. Arrêtons. Donc moi, je n'attends rien de toutes ces choses-là. Est-il pertinent d'attendre simplement le mois de janvier pour se rendre compte si oui ou non le protocole signé a fait baisser les prix? Il faut toujours persévérer pour le protocole parce que il faudra que des réunions et tout pour plus avancer. Ouais. Ah, ça, c'est un peu long quand même. C'est ça, on va voir. Dis-moi. Ah ouais, dis-moi non, mais je ne sais pas, à moins que si on était sur qu'on est nous, on va pas ça. On ne sait jamais, mais on va trouver dis-moi assez long. Je n'y crois pas. Janvier, le temps que janvier arrive, il y a les lois, il y a les décrets, tous doivent passer devant le Sénat, rien n'est encore fait. Et quand on regarde bien, nous sommes à la fin de l'année. À la fin de l'année, donc à quel moment? Il aurait fallu le faire dès le début. Non, je n'y crois pas. Je pense que non, il faut pas attendre. Il faut que le problème soit réglé tout de suite parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Donc moi, je viens d'arriver en Martinique et je constate qu'effectivement, même si là-bas c'est aussi cher, mais ici ils font n'importe quoi. Donc il faut absolument qu'ils fassent un effort. Sans quoi, quand on est dos au mur, faut pas oublier le 14 juillet. Donc la population avait faim, donc elle s'était révoltée. Donc c'est un peu ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.